Bonjour, c'est ProSoft. Nous allons vous présenter le produit qui s'appelle Pro Hotel, qui permet de gérer d'une manière professionnelle un hôtel. C'est un outil qui gère tout ce qui est profil client, préservation de check-in et check-out. En dehors de ces opérations classiques d'hôtel, ça gère tout ce qui est restaurant, bar, les abonnements, etc. Donc, comment ça marche? Un client, il peut venir dans notre hôtel, prendre une chambre. Un client peut venir demander un service traiteur. Il peut demander une location de salle pour une cérémonie de mariage ou bien pour une conférence. Il peut venir consommer directement dans le restaurant et puis partir. Donc, bref, toute la chaîne de gestion commerciale, gestion du stock, gestion du magasin, tout est inclus dans cet outil. Et nous précisons qu'il y a interaction entre les différents services. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux je peux être dans une chambre et commander à manger au restaurant ou bien au bar. Et je peux aller à la piscine ou bien je peux demander à ce que on me fasse une facture pour une conférence, ainsi de suite. Voilà. Donc, comment procéder? Nous allons commencer par le profil client. Ça veut dire qu'un client qui vient à l'hôtel, à l'accueil, on va enregistrer son profil. Monsieur Afanou, par exemple, Afanou Toy, qui est né là-dedans, on va mettre la date de naissance, 19 décembre 1999, par exemple. On met les informations classiques, lieu de naissance, nationalité, profession, peut-être c'est commerçant, domicile, si peut-être c'est Lomé. La pièce d'identité, on peut, euh, carte nationale d'identité, passeport ou bien autre pièce, qui a un numéro de pièce en main. Délivrer s'il y a le visa ou bien il y a le numéro visa, on renseigne tous les champs nécessaires. Bon, peut-être le numéro de téléphone, adresse email. Bon, maintenant, il y a son passeport, naturellement, on doit soit on scanne, soit c'est un document qui existe, on va joindre. Donc, normalement, on scanne directement. Mais dans notre exemple, je vais prendre un document exemple. Donc, on gère le passeport du client et puis on l'enregistre. Voilà, ça, c'est un profil qui est enregistré. Le but de l'enregistrement du profil, c'est que les prochaines fois, s'il y a toujours la même personne revient, on rappelle seulement la personne et puis on a les informations du profil, c'est-à-dire le passeport, l'état de naissance, le lieu de naissance, etc. On va sur la réservation, je fais réservation et check-in. Bon, maintenant, je fais nouveau. Ici, normalement, on doit encore saisir le profil si c'était pas saisi avant, mais l'avantage ici, si le profil existe, on va seulement rappeler ce profil à FANTOI et les informations saisies viennent dans la zone profil. On va voir que le document, le passeport est là. Tant que ce n'est pas expiré, on va toujours l'utiliser. Et on complète avec la fiche de police.
Le motif du voyage, je mets par exemple tourisme. Venant de, je mets par exemple Accra, allant à Lomé. Date d'arrivée, je suppose que c'est le 15 novembre à 10 heures. Et la personne veut partir le 19. Donc, quand la personne veut partir, ça fait 4 jours. Bon, quel est le type de chambre? Je prends la chambre standard, par exemple, et puis je prends la chambre numéro. Les chambres disponibles pour chaque catégorie sont là. Je prends la chambre numéro 34, par exemple. Qu'est-ce qu'il a pris? C'est nuitées, c'est day use. Bon, bref, les catégories de prix sont aussi définies dans les paramètres, mais dans les tables structure. Voilà, on peut prendre une chambre en payant les nuitées. Bon, on peut prendre une chambre quand il s'agit des appartements où on fait un prix unique. Donc, tout ça là, c'est géré. Donc, je prends l'exemple de nuitée. Est-ce qu'il y a des nombres d'adultes? S'il y a le nombre d'adultes, si c'est une seule personne, il n'y a pas de problème. Mais si on est avec madame ou quelqu'un d'autre, on peut mettre le nombre là-bas. Et si vous avez un enfant ou bien des enfants, on les déclare, on met le nombre d'enfants. Ce qui est à droite ici, ça s'explique parce que dans les chambres, il y a des tarifs qui sont inclus, les tarifs de petit déjeuner, des déjeuners, dîner, etc. En fonction du tarif de dîner, déjeuner, si vous cochez, ça veut dire que ça va ajouter le prix du déjeuner en fonction du nombre de personnes. Euh, Ça peut être une société comme un individu. Bon, ma société peut m'envoyer, comme moi-même, je peux payer ma chambre. Donc, je prends ma société. Donc, ça veut dire que ici, je peux faire on suppose que le client est devant, au niveau de l'accueil. Ça veut dire que directement, on fait l'enregistrement ou on fait le check-in. D'accord? Ici, les factures auto supposent que chaque nuitée, le système va gérer de manière automatique les factures. Donc, les factures ne sont pas éditées manuellement, mais de manière automatique. Chaque nuitée, les factures sont éditées et que le client doit à chaque fois régler sa facture. Donc, je clique sur Check-in. Ça veut dire que le client Afan Toyi est rentré dans la chambre numéro 34. C'est ça. Bon, une fois que c'est rentré, c'est, la location est effective. Le client, il peut aller au comptoir, par exemple, au niveau du bar et consommer. Donc, quand il va au niveau du bar, le bar, il va sélectionner la chambre numéro 34 et c'est une billet euh, de 400 francs, il a pris. Un cocktail de 1000 francs, il a pris. Et puis, on le met sur sa chambre. Donc, le reçu qui est présenté, bon, ça, c'est le ticket on a plusieurs formats de reçu. Ce qui est présenté ici, ça, c'est ticket de caisse, sur le petit format. Mais derrière ici, c'est que l'imprimant n'est pas configuré. C'est pas, l'imprimant petit ticket n'est pas installé ici. C'est pour ça que ça se présente sur le format A4, mais au milieu. Donc, le reçu est édité pour le patient. Autant pour moi, le reçu est édité pour le client. Il peut aller au niveau du restaurant consommer comme on l'a vu ici. Il peut tout faire. Ça veut dire que ce qu'on vient de faire est positionné sur le compte du client. Donc, je peux encore reprendre. Il vient un autre jour, il est toujours dans la chambre. Il va, par exemple, prendre du champagne au niveau du bar. Il a pris aussi un Sprite. Voilà, on va mettre ça sur le compte de ce client et le reçu est donné. Ça veut dire que ces reçus accompagnent disons, le plat ou bien la commande pour aller dans la chambre.
Voilà, je peux me déconnecter, je prends un autre utilisateur du resto. Bon, au niveau du restaurant, bon, le restaurant, par exemple, le même client, il va au restaurant pour manger. Euh, il a pris, par exemple, salade verte qui est à 3 000. Et après, il a pris poisson frites qui est à 6 000, par exemple. Le total donne 9 000. On met toujours tout sur son compte. Et bon, en attendant, je vais activer quelque chose ici pour qu'on ait l'aperçu. Voilà, il a dit, je veux aperçu avant impression. Voilà, c'est là, il va prendre crédit et puis il valide. Donc, ce que le client consommé est là. Un instant, je reprends les choses proprement. Voilà, donc ça veut dire que le client consommer ces deux choses sur la chambre numéro 34. Donc, bref, le client peut se promener dans les différents services et tout ce qu'il consomme est sur son compte. Notons bien que dans tout ça, là, un client externe peut venir consommer là, ça ne regarde pas euh, quelqu'un qui est en location. Bon, si c'est un restaurant qui est ouvert au public, donc quelqu'un qui vient, il va faire sa consommation. Là, ce n'est pas affecté sur une chambre. Et puis, on lui donne la facture qu'il paie cash ou qu'il paie. Voilà, là, ici, il n'y a pas les numéros de chambre, il n'y a rien qui est précisé sur le reçu. D'accord. Donc, ce client, après avoir fait le tour, peut-être il va vouloir régler sa facture de nuitée. Bon, je vais prendre un autre client, un autre utilisateur qui a les droits au niveau de l'accueil, a les droits de gérer les factures de nuitée. Donc, notre client, il veut régler sa facture de location. Donc, par défaut, la facture de location est générée ici. Ça fait 4 jours. La période, c'est du 15 au 19. Notons que cette facture peut être réglée de manière partielle. On peut générer plusieurs factures. Dans un premier temps, on peut éditer une facture pour 2 jours. Le client va régler. Par exemple, si je dis je veux facturer du 15 au 17, ça veut dire du 15 au 17, ça fait 2 jours. On va demander au client voilà, on va éditer la facture de nuitée. C'est ça la facture de nuitée. Voilà, ça fait du 15 au 17. Comme on peut tout régler, tout demander en même temps, je supprime et puis je demande à ce que tout soit réglé les 4 jours. Donc, quand je clique sur valider, j'ai la facture de location du 15 au 19. Voilà. Donc, je vais éditer la facture. Ça, c'est l'accueil qui édite la facture de location. Maintenant, le client, pour faire le check-in, avant de faire le check-in, c'est-à-dire le check-in, sorry, avant de faire le check-out, c'est-à-dire avant de quitter l'hôtel, on va lui demander de régler toutes les factures. Donc, pour faire le check-out, on va sélectionner la chambre en question. Dans la chambre en question, quand on va vouloir libérer la chambre, ça va demander de régler toutes les factures, régler toutes les factures avant de libérer la chambre. Donc, pour faire les règlements des factures, il va prendre la chambre 034. Il prend la chambre 034. Et puis, il va voir la liste de toutes les factures qui sont là, qui ne sont pas réglées, tout ce qu'il a consommé. Voilà, le total donne ici 132 400. Donc, c'est ça il va régler. Donc, ça, c'est le règlement en facture. On suppose qu'il a réglé en espèces. Voilà.
Donc, toutes les factures sont réglées. Et maintenant, une fois que les factures sont réglées, vous allez voir que les tables, dans la table ici, tout ce qui est facture, les règlements sont affichés. Maintenant, on peut procéder à la libération de la chambre. Voilà, ça c'est le process de location et les consommations. Au niveau de l'accueil, en dehors de tout ce qui est location, on peut demander par exemple la facture d'un événement. Par exemple, un client qui est là, qui dit je veux un devis ou bien une facture par rapport à un événement, il veut louer une salle, on met location de salle. Pour la location de salle pour 200 ou bien pour 100 personnes. Pour 100 personnes, ils veulent par exemple une sonorisation plus un technicien qui sera mis à leur disposition. Il faut que notre salle est équipée de Wi-Fi. Dans ça aussi, ils veulent avoir euh, un vidéoprojecteur. Voilà. Donc, ils veulent avoir ça de la période supposons que c'est de la période du 20 novembre au 21. Voilà. Dans la salle que nous louons, donc, supposons que c'est 60 000, et que ça fait deux jours, c'est-à-dire le 20 et le 21, on va ajouter. Ils veulent, par exemple, petit déjeuner à chaque participant. Donc, petit déjeuner par exemple, 100 personnes, 100 passes. Ils veulent ça, le petit déjeuner de 20 et puis 21. Voilà. Donc, ça fait deux. Le petit déjeuner, le plat est à 2500 par exemple. Donc, on va ajouter. Supposons qu'il veut, voilà, le déjeuner. Toujours pour peut-être le déjeuner, là, c'est pas les 100 personnes qui vont assister au dîner. Donc, supposons que c'est pour 60 personnes maintenant. Et bien, 60 personnes. La période, c'est toujours peut-être la même période du 20 au 21. Ça fait deux. Le dîner est à 5 000. Il va ajouter. Donc, ceci permet, par soit on crée un devis. Ça, c'est un devis qu'on envoie au client pour dire, voilà, il a demandé la location de salle. On fait vraiment, c'est une facture où on fait les détails, tout, on détaille de manière explicite pour que les clients aient toutes les informations concernant la demande. Donc, on a la facture pro forma. Voilà, c'est location qui va faire 120 000, pause café qui va faire. Voilà, pour pause café et tout ça là, j'ai fait une erreur, je reprends sérieusement, je reprends ici. Voilà, pour le pause café qui était pour 10 personnes, pour 100 personnes, je reprends pour 100 passes. Et la quantité de passes ici, ça fait 100. Voilà, j'avais mal fait. Et pour dîner, je mets pour 60 passes. Et le nombre de passes ici, c'est 60. Voilà, c'est autant pour moi. Donc, on va voir le devis. Voilà le contenu du devis pour le nombre pour petit déjeuner, c'est 100 personnes pour 2 jours. Vous avez 2500 le total, donc 500 000.
Et pour le dîner, c'est 60 personnes pour 2 jours. Le coût était, c'est 5 000, ça fait 600 000. Voilà, donc le total donne 1 200 000 par exemple. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait facture d'événements, que ce soit service traiteur, tout type d'événement au niveau du centre est, est gérable facilement. Voilà, donc je peux créer la facture. Voilà, là, il me donne le nom, demande le nom du client. Je mets Saint-Pergant. Donc on suppose que c'est le client là qui a demandé la facture. Donc c'est comme ça qu'on fait facture ou bien devis pour les manifestations. Bon, en dehors de ce qu'on est en train de présenter, il y a, notons que c'est la gestion commerciale complète qui est derrière. Ça veut dire qu'on va gérer les clients ici, tout ce qui est client avec tout ce qui est de taux de remise préférentiel, la gestion des fournisseurs, ceux qui vont, par exemple, les fournisseurs chez qui on va acheter les articles, la gestion des banques, les banques, par exemple, quand on va faire les règlements des factures, les versements, les chèques encaissés, on va les préciser. La gestion des magasins, nos articles, on peut avoir multi-magasins quand on commande, on stocke dans le magasin principal avant d'envoyer au niveau des bars, avant d'envoyer au niveau du restaurant. Il y a l'organigramme de l'entreprise, c'est-à-dire parce qu'il y a les bons de consommation au niveau de la gestion du stock, etc. Et il y a la gestion des articles proprement dit. Quand je clique, vous avez la liste des articles, je peux ajouter des articles, je peux créer des articles composés, je peux dupliquer des articles. Et souvent, ce qui est utilisé au niveau des bars, disons, c'est la gestion des totes. C'est-à-dire, un article qui est là, on peut convertir en tote, c'est-à-dire une bouteille de champagne, non pas une bouteille de whisky. Black Label, je peux avoir, si c'est, disons, 18 totes dedans, ça veut dire que je peux prendre une bouteille de Black Label et je convertis en tote. Tout ce qui est prestation, vous allez voir ici à la gestion des chambres, c'est ici qu'on va créer tout ce qui est chambre dans notre structure. Nous avons tout ce qui est abonnement comme le gym center, les piscines, etc. Nous avons tout ce qui est rubrique de restaurant. Par exemple, c'est ici que on va créer la carte du restaurant ou bien des restaurants. Voilà, les rubriques de manifestation, par exemple, les dîners, les pauses café, les services traiteurs, lavage de chemise, etc., etc. Et donc, on a la gestion proprement dit du stock. Ça veut dire que nous allons faire ce qu'on appelle entrée en stock. Par exemple, quand il y a achat, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un dossier d'achat. Je mets un dossier, je mets D. Bon, par exemple, 001 pour dire que c'est mon dossier. On peut acheter dans n'importe quel devis, ça dépend là où se trouve le fournisseur. Euh, on sélectionne le fournisseur, facture fournisseur, la date, etc. On remplit le champ nécessaire. Et puis, type de réception du magasin, bon, magasin principal, je crée mon dossier. Dans mon dossier qui est créé, je peux faire l'entrée en stock dessus. Par exemple, je prends Coca-Cola, on a acheté, par exemple, 100 canettes, dont le prix unitaire, c'est peut-être 300. Je prends, par exemple, cocktail de fruits. Cocktail, on a acheté peut-être 40 canettes, et puis le prix unitaire, c'est 350, par exemple. Donc, c'est comme ça qu'on fait l'entrée en stock. Bon, au niveau, quand c'est avancé, on fait les commandes de l'extérieur, on va utiliser tout ce qui est frais de vente, frais de service, etc. Mais d'une façon générale, quand c'est local, et avec sans frais pour ne pas parler du coût de revient, on va directement saisir les choses avec les prix d'achat. Et puis, on valide par exemple l'entrée en stock. Donc, l'entrée en stock qu'on vient de faire va alimenter, par exemple, les articles en stock. Si je prends, par exemple, mon bar, un utilisateur de bar,
Donc, quand il est au niveau de sa vente, quand il va rechercher, par exemple, euh, cocktail, il voit que le cocktail, la quantité, c'est moins 5. Peut-être que quand je vois la fiche de stock, Coca, ok, sorry, je suis en train de me perdre parce que c'était au niveau du magasin principal. Quand je viens au niveau de la gestion des stocks ici, je prends cocktail. Ça veut dire que j'ai au niveau du cocktail 1000 en stock parce que quand moi je vois la fiche du stock, les 40 qu'on vient d'ajouter sont là. Voilà, ça fait, sorry, je suis en train de lire dans une colonne de prix hors taxe, nous avons les quantités en stock ici. Ça fait 35. Donc, quand je vois la fiche du stock, ça veut dire qu'on vient d'ajouter 40 alors qu'il y avait moins 5 puisqu'on avait activé, autorisé la vente de quantité négative. Donc, quand on a fait entrer en stock 40, ça veut dire qu'il reste maintenant 35 en stock. Et quand je prends, par exemple, le Coca, je ne sais pas si j'ai fait pour Coca, voilà, je fais entrer en stock 100. Il y avait, il y avait un en stock, donc ça fait 101 la quantité en stock. Maintenant, comment ça se passe quand le gestionnaire du stock, il va vouloir prendre, par exemple, le bon de sortie d'un magasin vers un autre, il va prendre du magasin principal vers, par exemple, le bar. Donc, on a, par exemple, le Coca qui est dans le magasin principal, il y a 100. Donc, il va prendre, par exemple, 50 de ça pour aller vers le bar. Et au niveau du cocktail, il va prendre, par exemple, 30 de ça pour aller vers le bar. Voilà. Donc, ça veut dire que ça, c'est un bon de sortie qui va partir du magasin principal vers le bas. Ça veut dire qu'on déstocke du magasin principal pour faire entrer en stock dans le bar. Donc, ça veut dire qu'au niveau du bar, quand on va rechercher le cocktail, on verra très bien que la quantité a augmenté, ça devient 25 parce qu'il y avait moins avant, ainsi de suite. Bon, même au niveau au niveau du stock, il y a ce qu'on appelle les sorties défectueuses. Ça veut dire que il y a des fois, on voit les choses cassées, etc. Si, par exemple, Coca-Cola est cassé au niveau du bar, on va sortir ça. Les raisons, c'est erreur. Bon, ça, c'est cassé défectueux. On va ajouter un cocktail ou bien deux cocktails qui sont gâtés ou bien on n'a plus trouvé volé. Donc, on va faire ce genre de sortie de stock. Bref, derrière, il y a toute la gestion commerciale, toute la gestion du stock qui est derrière. Donc, nous avons aussi ce que nous appelons bon de commande, c'est-à-dire commande des fournisseurs. On peut gérer aussi directement. Comme on l'a fait ici, on a directement fait entrer en stock. Ça veut dire que nous avons les factures, les achats et on procède par l'entrée en stock direct. Mais on peut aussi faire la commande directe. Bon, nous avons toute la chaîne de la caisse. Ça veut dire que on peut régler les factures clients. Par exemple, la facture qu'on avait fait tout à l'heure de 1 million quelque chose. Le client est arrivé pour régler sa facture. On va cliquer, soit il peut régler partiellement, comme il peut régler totalement. Donc, il veut régler une partie de sa facture, peut-être 1 million. Voilà, il va régler, il sélectionne le mot de règlement, si c'est chèque ou virement, etc. Si c'est chèque, il va préciser la banque. Mais euh, je prends espèce. Donc, ce qu'il vient de faire, il a réglé une partie de sa facture 1 220 000. Il a réglé 1 million, il reste 220 comme non réglé. Donc, c'est comme ça qu'il peut faire règlement partiel, comme il peut faire règlement total. Au niveau de la caisse, l'élément le plus utilisé, c'est le dépôt client. Ça veut dire qu'en temps normal, quand un client arrive, on lui prend un dépôt. Et normalement, c'est dans ces dépôts qu'on consomme jusqu'à quand ça va commencer par s'épuiser. On lui demande d'alimenter son compte. Bon, par exemple, quand moi je suis au bar ici et que je prends par exemple la chambre
euh, comment on le dit, la chambre, ou bien je reprends un autre exercice, je vais refaire encore le check-in de notre monsieur euh, tourisme. Donc, il est enregistré normalement ce client avant les gens qui ont le procès de dépôt, de déposit, ils vont demander à la chambre numéro 34 de faire son déposit. Donc, peut-être on lui a demandé, comme il va faire 2 jours, peut-être on lui a demandé de faire un déposit et il a laissé, par exemple, disons 40 000. Voilà. À l'accueil, il a fait un paiement de dépôt de 40 000, ce qui veut dire que pour sa facture de nuitée, on va peut-être éditer la facture de nuitée. Euh, Ça fait 44 000 déjà. Bon, je vais plutôt facturer une seule nuitée. Voilà. Bon, ici, il y a la taxe qui s'ajoute à la nuitée. Ici, la taxe configurée par défaut, c'est 1 000 francs. Maintenant, si ce client part au niveau du bar pour faire une consommation, on prend la chambre numéro 34. Au niveau de, au niveau du consommateur, on sait qu'on a un dépôt de 40 000 francs. C'est ça qui est visible là-bas. Maintenant, actuellement, il y a la dette, c'est-à-dire qu'il y a une facture non réglée au niveau de l'accueil qui est 21 000. Donc, si par exemple l'accueil règle cette facture, donc au niveau du bar, quand on va rappeler la chambre qui veut consommer, ah, sorry, on va voir la chambre qui veut consommer ses 40 000 parce que j'avais réglé au niveau de l'autre côté par cash. Donc, quand il vient ici pour consommer, on sait qu'il a 40 000 francs comme dépôt. On va lui vendre un truc 12 000. Quand le bar valide, ça veut dire que cette consommation, c'est de son dépôt. On reprend par exemple la chambre numéro 34. On voit que son argent ici, ça devient 28 000. Il veut encore consommer un truc à, disons, 7 000. On va valider. Là, ça veut dire que c'est une gestion, on ne fait pas la facture sur la chambre, mais c'est que le client est dans la chambre, mais il est en train de consommer dans son dépôt. De telle sorte que, à un moment donné, quand le dépôt est fini, on lui demande d'aller à l'accueil pour renouveler son compte. Donc, vous allez voir, il reste, disons, 21 000. Supposons, il vient maintenant pour faire un truc de 25 000. Quand on va vouloir valider, il a dit montant déposit insuffisant pour régler les factures antérieures et celles en cours. Donc, ça veut dire que on ne peut plus le vendre, sauf si il veut payer en espèces. Voilà. Donc, c'est ça l'avantage pour ces gestions. Donc, il y a plusieurs formes de gestion. On peut faire les factures sur les champs, comme on peut décider prendre le dépôt. Ça évite des problèmes quand le client va faire le check-out. Parce que des fois, il y a des clients qui font le check-out et puis après, bon, ils ne font pas le check-out, les clients qui sortent de l'hôtel après, on ne les retrouve plus. Mais si tout ce que le client consomme au niveau des services
et aussi la facture de l'unité est générée chaque jour. Ça veut dire qu'on évite ce genre de problèmes. Voilà, on peut faire les factures groupées, supposons euh, il y a vol raté, supposons qu'à Sky, ou bien Ethiopian Airlines veut, par exemple, euh, loger ses passagers parce qu'il y a un vol qui est, disons, raté. Donc, on peut faire check-in group. Dans ça, avec la liste, c'est ça qui est là quand on fait le check-in au niveau de chaque enregistrement. On met le numéro de vol, le numéro de ticket, le numéro bon de la compagnie. Donc, dehors de ça, toute la chaîne de facturation est là. On peut faire un devis à un client, on peut faire les bons de commande. Si notre service livre des articles au client, on peut gérer. Donc, bref, toute la gestion commerciale est là. Et vous avez les relevés de compte client. Voilà, les relevés de compte client, par exemple, un client qui a compte avec nous, on peut toujours lui donner sa situation à tout moment, comme dans les comptabilités, comme les relevés de compte bancaires. Nous avons les états statistiques, voilà, les états statistiques, par exemple, les consommations par rapport à une journée au niveau de la caisse. Les tableaux de bord, par exemple, notre société, l'histogramme, quelles sont les activités réalisées. Euh, les principales éditions, par exemple, vente par client, par article, quelles sont les estimations de la valeur du stock. À tout moment, on peut connaître la valeur du stock pour la comptabilité pour les années antérieures. Les déclarations par rapport aux ventes, quelles sont les réalisations, les numéros de facture avec les montants correspondants, les chiffres d'affaires par intermédiaire. Des fois, il y a des apporteurs d'affaires. Les apporteurs d'affaires, on peut réaliser les rapports par apporteur d'affaires. On peut avoir le rapport de bénéfice si on gère bien les choses, les coûts de sortie, les coûts disons, les prix d'achat, les coûts de revient. On peut déterminer une marge brute, etc. Comme on gère, par exemple, voilà, il y a le recouvrement. Le recouvrement, on peut avoir la liste de tous les clients qui nous doivent de l'argent, les listes des clients de factures non réglées par rapport à cette date. C'est la facture qu'on a faite aujourd'hui qui est d'un montant total de 1 220 000. On a réglé 1 million, donc il reste 220 000 à régler. Relevé des comptes clients, donc les analyses de code, tout ce qui est sur de réapprovisionnement des articles, euh, les stocks d'alerte, tout ça là, c'est géré. Naturellement, on peut clôturer l'exercice. Derrière aussi, il y a la comptabilité, l'écriture, toutes les opérations commerciales génèrent des écritures automatiques derrière, les écritures comptables. Bon, ici, c'est la table de structure. La table de structure, c'est ici qu'on configure les choses. Par exemple, les tables de remise, les mots de règlement. C'est ici qu'on va créer les différents mots de règlement avec les comptes appropriés, si c'est Timon, si c'est Flou, si c'est Virement, etc. Les pays, on n'a pas chargé tous les pays du monde. C'est ici qu'on gère les pays et les villes avec lesquelles on travaille. Les rubriques de la caisse, etc. Voilà. Euh, Je reviens maintenant sur la caisse. Au niveau de la caisse, ça veut dire que chaque caissier, par exemple, un caissier qui tient un bar numéro un, en fait, le système gère l'ouverture automatique de session ou bien de caisse et puis la clôture. Donc, par exemple, quand je me connecte, en haut ici, il a donné un numéro de session. Ça veut dire que ce que moi j'ai fait jusqu'à maintenant, quand je vais au niveau de ma caisse, ça veut dire que j'ai réalisé ces deux opérations et j'ai encaissé 1 652 000. Et au niveau du deposit,
Voilà, j'ai 21 000 francs parce qu'il y avait 40 000, mais j'ai sorti dedans pour le client. Donc, ça veut dire que dans ma caisse actuellement, avant de clôturer, je dois verser les 1 673 100 au responsable hiérarchique si je veux voir ça, le rapport. C'est comme ça que le rapport se présente qui n'est pas encore clôturé. Voilà. Au niveau de la caisse, il y a l'enregistrement de tout ce qui est les dépenses au niveau de la caisse. Par exemple, achats divers. On a acheté, par exemple, je ne sais pas, papier d'une valeur de 3 000. Voilà, on va ajouter. Et dans la journée aussi, il y a eu entretien du bureau d'une valeur de 5 000. Voilà. Donc, la caisse enregistre tout ce qui est en dehors des ventes, etc., tout ce qui est sorti de caisse à son niveau. Donc, quand je retourne là-bas, je vais voir que les rubriques des dépenses sont arrivées en sortie, qui vient en diminution de tout ce qu'on a encaissé. Voilà. Donc, en fin de journée, si le caissier, lui, il a terminé ses opérations, il doit partir. Il va faire soit versement dans un coffre ou bien versement dans la banque. Donc, il va verser dans le coffre standard ou bien dans le coffre du DG ou bien dans le coffre tentant le montant dans son coffre. Donc, ça fait 1 million, par exemple, 620 091. Il va ajouter, puis valider. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc, au niveau de, voilà, je n'avais pas bien fait. Donc, c'était au niveau du versement coffre. Il va verser les 1 620 091. Voilà, il a validé. Donc, ça veut dire qu'au niveau de ça, tout devient zéro et quand on voit le rapport, ça veut dire que, bon, il y a les différents rapports. Ça, c'est le format du ticket de caisse. Je prends un format A4 pour que ça soit bien visible. Donc, ça veut dire qu'on a cette opération de caisse et c'est ça qu'elle va verser. Et après versement, maintenant, elle va seulement cliquer sur clôturer la caisse. Donc, quand elle va clôturer, je prends le format A4. Ça veut dire que son rapport de caisse est là. Et il prend le cash qu'il a dans sa caisse pour aller avec ce rapport chez le supérieur hiérarchique et faire son versement. Ça, c'est d'autres rapports de clôture de caisse, tout ce qu'on a eu à vendre dans la journée, etc. Voilà. Maintenant, la prochaine fois, quand il vient un jour pour se connecter ici, comme c'est dans un hôtel, un utilisateur, il peut affecter dans n'importe quel service pour travailler. Donc, il peut être au niveau du bar numéro 1 aujourd'hui et demain, on l'a fait sur le bar numéro 2 ou bien il est au niveau du restaurant. Donc, tout ça là, c'est géré. Ça veut dire qu'au moment de se connecter, il se connecte à son service et ça ouvre une session dans ce service et il va travailler jusqu'à clôturer la session. Notons que la gestion des différents prix, par exemple, on a le bar standard de l'hôtel. Un article là-bas, le prix est peut-être 1 000 francs, mais le même article au niveau du bar VIP de l'hôtel ou bien du Sky Bar de l'hôtel, le prix est plutôt à 2 000 francs. Donc, le système gère tous ces cas de figure. Ça veut dire qu'un article a les prix différents en fonction du lieu où il est consommé. Voilà. Il y a les manifestations qu'on peut planifier aussi quand, par exemple, il y a une manifestation à l'hôtel. Il y a les gens qui vont planifier les manifestations.
Souvent, on va dire, il y a les salles de location, etc. Euh, Par exemple, ça, c'est le client, bon, comptoir, avec le nom colis. Ça s'ouvre, par exemple, de nationalité togolaise, qui va faire un événement du 19, par exemple, au 20, qui commence à 11 heures, qui se termine à 17 heures. Nombre de personnes, peut-être, c'est 25. Et on précise la forme. Donc, célébration ou bien conférence des, des agriculteurs du, de Golfe, par exemple. Donc, s'il y a quelque chose à préciser par rapport aux restaurations, on précise. Euh, Consommation petit déjeuner pour 30 passes. Donc, disons pour 25 passes. Ça, c'est un exemple qu'il va ajouter. Ça veut dire que dans, dans la société, on va voir que ici, chaque jour, le nombre de manifestations dans l'entreprise est là et ceux qui s'occupent de ces événements, chacun est actif dans la maison pour pouvoir euh, coordonner la manifestation planifiée pour la journée. Donc, c'est naturellement, quand on va au niveau des tas paramètres, c'est ici on va gérer les utilisateurs. Un utilisateur, on lui donne tous les droits détaillés. Ici, j'ai coché tous les droits, par exemple, pour un utilisateur que j'ai nommé bar. Donc, cet utilisateur, normalement, il va seulement avoir le droit de caisse et il va avoir seulement d'en bas, ça suffit. Mais moi, j'ai coché tout ça là pour pouvoir pratiquer, euh, pour pouvoir faire tous les tests avec le même utilisateur. On voit dans l'état paramètres, c'est ici, on va définir les noms. Par exemple, ici, c'est les éléments de configuration, les infants, les nombres de documents, les nombres de copies de documents, les éléments, par exemple, les paramétrages sur les barres de facture et les en-têtes, les gestions de commissions pour les apporteurs d'affaires, la mise en page, le type de format qu'on veut utiliser, les tickets de caisse, les inscriptions, si on veut utiliser le logo ou bien on veut taper les thèses. On peut gérer paramétrer le budget des commerciaux ou bien les apporteurs d'affaires. On peut gérer plusieurs sections. On peut avoir en tête texte au lieu d'avoir en tête logo, et les formes de numérotation des documents, etc. Voilà. Donc, nous voici à la fin de la présentation de ce produit, ce joyau qui prend en charge, sans exception, toutes les activités, tous les services de l'hôtel. Donc, il y a interaction parfaite, il n'y a pas de traitement hors système, tout est pris en compte. Merci pour avoir suivi cette présentation. Nous sommes à votre entière disposition pour des présentations approfondies parce que ça, c'est une présentation générale, parce que c'est un outil très, très, très complexe. Euh, pour parler de la gestion des artistes, c'est beaucoup de notions. Pour parler de la réservation, c'est beaucoup de notions. Pour parler des taux, les entretiens, les plannings des événements, les taux d'occupation. Donc, c'est beaucoup de notions. Mais nous avons essayé de donner un aperçu général de ce produit et j'espère que ça va capter votre attention et vous allez voir si vos- votre gestion, bien vos process sont quand même pris en compte dans cet outil. Je vous remercie.